Et nous revoilà, amis du live, amis de la rediff pour YouTube. J'espère que les enregistrements marchent tous. Sinon à chaque fois, enfin bref. Dans le pire des cas, non, de toute façon il n'y aura pas de problème. Dans le pire des cas, la qualité sera moins bien, mais de toute façon il y aura toujours les rediffs sur YouTube. Alors pour uBlock, justement, question, si jamais vous voulez utiliser uBlock sur certaines pages, alors attendez, je vais aller directement sur ma page, comme ça sera déjà fait, et je vous montrerai. Si jamais vous souhaitez continuer à garder... D'accord, ok, tu... Ah, vraiment, il va falloir que je vire Firefox. Si tu souhaites utiliser... oui, il faut peut-être que je me mette sur le bon écran. Hop, on va se mettre comme ça. Attention, transition. Mon dieu. Hop, mon dieu, je suis en double. Oh, je suis deux fois là. On va le mettre en pause. Si jamais vous souhaitez désactiver uBlock uniquement sur cette page là en fait, est-ce que j'ai bien uBlock quelque part? Est-ce que j'ai uBlock sur cette page là? Ouais, voilà. Tu fais ici et en fait, là ils te le disent. Tu fais un contrôle-clic pour désactiver uBlock uniquement sur cette page là. Donc tu fais un contrôle-clic et tu refreshes la page. Enfin, tu peux l'activer ou le désactiver. Mais tu peux dire de le désactiver uniquement sur cette page là par exemple. C'est-à-dire d'avoir uBlock qui soit tout le temps activé, mais tu veux le désactiver sur cette page là. Tu me comprends? Je galère. Non, je galère pas. Arrêtez les gens. Arrêtez de me troller. Je galère pas. J'explique. J'explique. Allez, on va repartir sur le serveur. Presque rose. Ah ouais, c'est une technique pour avoir le cœur rose. C'est tout un art. Où en étais-je? Oui, j'étais en train de faire un petit truc au sol. Touk, 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 touk. Eh, est-ce qu'on serait pas arrivé au bout? Ah voilà, encore une fois. À un moment donné, on s'était trompé. Hop. 1 sur 2. Tac, 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 tac. C'est bien ici. Alors, est-ce que... Voilà, maintenant que vous avez vu la vidéo de Sirius pendant la pub, qu'est-ce que vous en pensez de mon idée? Oui, maintenant, quand le tunnel commence à être long, s'il faut, je vais partir dans les deux sens. Je ne savais pas dans quel sens j'étais. Il faut aller par là-bas. Qu'est-ce que vous pensez de mon idée? Ah, je crois que j'avais pas mal fait. Allez hop, maintenant on va juste casser, on repassera, mettre juste la lanterne. Tac. Tac. Je sais pas, j'ai pas écouté. D'accord, gère. Ok. J'ai l'impression que j'ai la roulade de la souris qui déconne de plus en plus. Des fois, j'arrive pas à la faire venir comme je voudrais. Ok, ce côté c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de l'autre côté. Oui, c'est long, je sais. Oh, jusqu'où je... Ah là, voilà. J'ai tellement envie de l'éclater. Est-ce que tu gardes la musique sur les rediffs? Oui. Ouais.
Ouais, je garde les musiques sur les rediffs. Ceci dit, je pourrais diffuser des musiques non libres de droit et ne pas les mettre pour les rediffs. Mais oui, je garde ces musiques puisque ce sont des musiques que j'ai le droit d'utiliser aussi bien en stream qu'en live. Car oui, c'est pas parce qu'on se fait pas choper en mettant de la musique pas libre de droit sur les lives que pour autant c'est autorisé par la loi. Et moi j'essaie de respecter la loi. Parce que je suis comme ça. Failli commettre l'irréparable. Non, c'est pas failli commettre l'irréparable. J'avais juste envie de me l'enfler, c'est tout quoi. Du coup, il y a personne qui est allé voir la vidéo de Cyrus pendant la pub? Les gens, qu'est-ce que vous faites? The dam is breaking in. It was bound to happen. Hop, tac. Your heart is caving in. So why you bother? Ah, mon dieu, un item. Je regarde à l'écran de pub tellement il est beau. Il n'y a pas de pub là, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis au dernier? À base de quoi tu te nourris? Et du coup, personne a regardé la vidéo? Sérieux? J'espère bien qu'il y a une personne dans le live qui l'a fait au moins. Tout. Ouais, j'ai du mal à te croire là. Hop là, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On va mettre comme ça. Ah, je vous avais dit que ça allait être quelque chose de très répétitif. J'avais annoncé. Après, mon chemin est tellement long. On va se prendre la Silk Touch là, par contre. C'est rigolo, j'essaie de le faire avec la musique. Enfin, ceci dit, peut-être que vous allez avoir un décalage entre les deux, donc moi j'essaie de le faire avec la musique, mais c'est fou, vous avez un décalage entre les deux en fait. Ah oui, ça c'est problème de flux, etc. Parce que tout n'est pas instantané, et donc du coup il faut créer des micro décalages entre les deux, des fois de 100 millisecondes, des fois de 200, des fois de 300, des fois de 400, pour essayer que les deux soient synchrones en fait. Donc pour vous, vous ayez pas la sensation d'avoir des décalages. Là tu décales d'un sans faire attention. C'est pour ça justement que j'ai fait en sorte de me mettre en face, parce que je sais où ça tombe par rapport aux éléments sur les côtés.
Tu vois, ça tombe ici en fait. Pour ça que... Voilà, c'est pour éviter ce genre de truc. Ici. C'était parfaitement synchro. Cette qualité. Par contre, ça, je vais pas le faire toute la soirée parce que ça me donne envie de vomir. C'est très voilà, c'est bon, on a fini. C'est-à-dire c'est très jarbatif. Allez hop, on retourne là-bas. Touk touk touk. Je sais, mais qu'est-ce qu'ils ont là ce soir, Epidemic Sound? Ça se met en auto-pause, c'est... Mais please, arrêtez de faire nawak. Bon, on va switch sur la prochaine. J'aime pas trop le rendu des tapis sur ton ressource pack, moi j'aime bien. Non, mais il faut le voir après dans la globalité, c'est-à-dire que là tu vois que cette partie-là, il faut le voir dans la globalité une fois qu'il y aura le tout. C'est quand même un petit peu plus cool là, non? Moi j'aime bien. Après, temporairement, il y aura des trucs un petit peu différents, j'ai quelques petites idées. Est-ce que... Non, ouais, j'ai pris tous ces blocs là, donc du coup, bah, on va te reposer. Ah, mais j'ai plus beaucoup d'autres blocs là en fait. Bon, on va aller à la base, chercher d'autres blocs. Raté, c'est l'autre côté. Quelle heure il se fait d'ailleurs? Oh, ça va, il est comme 2 heures. Je pensais qu'il était plus tard. Ici, normalement, tout est vide. Ça va être partout dans tous les bordels. Là, c'est des coffres qui servent plus à rien. Alors, ici, il y a des blocs qui me seront utiles. Ici. Celui-là. Et toi. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Non, je vais pas commenter tous les à chaque fois que j'ouvre un coffre. Ça pourrait très vite vous gonfler. Ça pourrait même me gonfler moi-même très vite. Et s'auto-gonfler, c'est pas un truc qui est bien en fait. Hop, voilà, c'était toi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Voilà, je pense que là normalement on devrait en avoir assez. Et c'est un Gréby, tu vas au lit aussitôt. Et ceci dit, t'as le droit, hein. Ouais, les coffres, là les coffres, je pense que... Il va falloir que je m'en préoccupe tôt ou tard parce que... C'est un peu n'importe quoi là. Hop, on va faire la partie haute. T'es de quelle région pour avoir cet accent? Toulouse, monsieur. J'aime bien, je dis, je vais arrêter de faire ça parce que ça va me donner envie de vomir. Et je vais chercher des blocs pour continuer à le faire. Le mec pas normal, quoi. Ah, c'est... Généralement, quand je suis sur ce genre de truc là, c'est très...
peux pas lâcher du regard parce qu'en fait, il faut que tu poses le bloc au bon moment. Donc du coup, je peux pas vous le dire sur le chat. Et pour vous, il n'y a rien de plus chiant que voir un mec faire un toc toc, toc toc. Toc, toc toc, toc toc, toc toc, toc toc, toc toc. Oh mon dieu. Oh mon dieu, il s'est trompé. Ah. Ah, du coup, si jamais il y en a un qui a une question, qui me demanderait à peu près 5-6 minutes pour pouvoir aller plus loin, je vous en prie, posez-la, ça pourra sauver la vie à tout le monde. Ah si, j'en ai pris un autre là. Vous êtes vraiment... Mais vous êtes les pires en fait. Pourquoi 42 because. Mais dépêchez-vous parce que là, j'arrive sur la fin. Youtubeur, streamer, c'est une bonne situation ça? Non, pas du tout. Il t'arrive quoi, garçon? Non mais honnêtement, il t'arrive quoi? Complètement déchiré les mecs. Non, non, youtubeur, streamer, c'est pas du tout une bonne situation. Hein. Ah, c'est-à-dire soit t'as... Non, en fait, c'est pas vrai. T'as des... J'allais dire, soit t'as pas de morale et ça devient facile. Non, parce qu'il y a des personnes qui ont pas de morale et pour qui ça marche pas non plus. Et des personnes qui ont de la morale et qui arrivent à faire à vivre des streams, et, etc. Donc, non, c'était pas un bon exemple. C'était pas une vraie phrase. Mais non, non, sinon c'est pas du tout une bonne situation. Oui, c'est vrai que... Eh, on commence à être pas trop loin du bout là en fait. Ah, après, on a le plus dur à faire, c'est la folie. Ah désolé, je vais juste pendant que j'étais en train de boire en train de finir mon café, je viens de voir ton commentaire, Matt. Ouais, je suis assez d'accord. Le mec a remis une couche dessus. Ah, pour cela, pour ceux qui se demandent en fait, c'est parce qu'il a, ça parle d'accent sur le chat, donc du coup ça troll les accents des gens de Nîmes. Et Gère, il est pas content de ça. Je pense les gars, à force de traîner dans le coin, il va finir par y avoir un génocide de vous. Voilà. Je vais tous vous fumer. D'ailleurs, je pense qu'avant la fin du live, vous allez vous faire démonter la tête. Bonjour. Bonjour. N'importe quoi. Je me suis fait pigmaniser. Truc qui a complètement pété un câble.
Bah sinon ouais, tout à l'heure il y a comment qu'il s'appelle, j'ai oublié ton pseudo. S'il faut je vais revenir beaucoup plus tard. Parce que je me suis dit pendant la pub peut-être je vais en parler après et puis finalement je suis pas revenu. Ah ben voilà, c'est plus dans le chat. Noob. Non, parce qu'il y avait quelqu'un tout à l'heure, d'ailleurs, si jamais t'es toujours sur le live, manifeste-toi. Parce que, enfin, d'ailleurs, la question va être reposée. Il disait que quelqu'un qui disait qu'il avait maté, je sais plus combien de films en je sais pas combien de temps, mais à très peu de temps. Et du coup, t'as maté quoi comme film? Parce que t'as des. Parce qu'après, bon, si jamais t'as passé ton temps à regarder des films, c'est pas que les films sont pas bien, mais du genre, si jamais tu t'es fait l'intégralité des Fast and Furious. Effectivement, ça porte moins à discussion que si jamais tu avais maté des super bons films qui peuvent faire réfléchir, qui amènent le débat, etc. Enfin, le débat ou la réflexion. D'accord, ok, là je crois que le chat est parti en mode autogestion. Les mecs ils ont dû mute le live et ils discutent entre eux. « 21 en 4 jours » il a dit le monsieur. Ouais, d'accord. Ça fait... Alors pour ma question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi autant de films en si peu de temps? Mais non, putain, j'en ai d'autres encore. Je vais pouvoir... Ah oui, non, mais attends, j'en ai encore deux même là. Je les avais pas vus tout à l'heure. Lol. Bon, il semblerait que la personne qui est maté tant de films ne soit plus sur le live à l'heure actuelle. C'est dommage. Mais ceci dit, si jamais vous avez des films que vous avez vus il n'y a pas longtemps, voire même conseiller, et que vous voulez en parler un peu, allez-y. C'est pas parce qu'on pose du cube qu'on est obligé de parler tout le temps que de Minecraft. Là là là. Alors, faut que... Putain, non, en fait, j'en avais plein. Donc, du coup, hop, hop. Ça, je peux poser. Jurassic Park, il est pas mal pour un petit film ND. Ouais. Non, mais ceci dit, le dernier, Jurassic World, bof. Bon, j'avais beaucoup aimé le premier, mais pas parce que le film est exceptionnel. Juste par les effets spéciaux qui étaient juste à l'époque, qui étaient de fou, quoi, en fait. C'était le travail qui avait été fait dessus. J'avais trouvé formidable. Après l'histoire... Voilà, on repasse. Enfin, après, voilà, le film s'est jamais vendu sur son histoire, il sera jamais vendu sur son histoire. Il me semble que
J'avais pas une petite table de craft par là? On va prendre celle-là. Ah, lui salopard, ouais, j'ai déjà vu. Ça fait super longtemps. The Revenant, j'ai pas vu. Mais sinon, après, les gars, si jamais vous voulez parler de barbe, je sais pas, discuter en MP, quoi. Désolé de le dire comme ça, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de discuter sur le chat et qui le font pas parce qu'ils auront l'impression de pas correspondre à ce que vous êtes en train de dire. C'était combien? Ouais, juste 3, ça suffit. Hop, hop. Ça va bien, toi? Ouais? T'as décidé de me troller aussi? J'étais agréablement surpris par Dofus livre 1. Vous êtes des trolls ultimes, les pigmen sérieux. Hop. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, meilleur film du monde. Du monde peut-être pas, mais ça, pour moi ça fait partie des films moi, qui méritent vraiment de prendre le temps de les regarder. C'est vraiment, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Tu joues encore à Hearthstone? Nope. Nope, nope. Non, je joue plus, j'en parlais lors du dernier live, j'ai perdu tout plaisir à jouer au jeu. Pas à le regarder, je m'arrive de regarder des streams ou des vidéos, mais par contre, ouais, à jouer, je n'y prends plus aucun kiff. Allez, hop. Ah ouais, non, mais le salaire de la peur, oui, le salaire de la peur, quoi, c'est... Ouais, très bonne référence ça, ça a l'air de la peur. C'est un super bon film. C'est dans les films en noir et blanc à voir, c'est enfin, pour moi c'est vraiment avec Les Diaboliques, je crois que c'est qui s'appelle. Il y avait eu un remake fait dessus. Et ouais, c'est des films à voir, ça, vraiment. Mais il n'y a pas de souci, Dave. C'est avec plaisir. Plaisir à partager. Le remake c'est Sorcerer. Ouais, je savais plus comment il s'appelait exactement le remake. Mais d'ailleurs remake que j'ai toujours pas vu. Parce qu'en fait j'avais tellement aimé la VO que du coup j'ai peur de pas apprécier le remake. Bonsoir et bien le bonjour.
Bon, après, Dave soutenu, c'est un bien grand mot pour ce que j'ai pu faire. Je peux pas m'attribuer de dire que j'ai soutenu ton projet. Si jamais toi tu l'as ressenti comme ça, c'est cool, mais c'est pas l'impression que moi j'en ai de mon travail. La grande vadrouille. Ouais, ça c'est un classique. Mais ceci dit, pour moi c'est un classique qui a... Bizarrement en fait je préfère la soupe aux choux, je préfère même les gendarmes que la grande vadrouille. Mais après j'aime pas les films qui ont pour trame de fond les guerres de manière générale. On va s'en refaire encore un peu, voilà. Je supporte pas la soupe aux choux. Oh, t'es pas sérieux, Darzil. Il est trop bien ce film. Il est trop rigolo. Enfin, moi j'adore. Et en plus, il est pas que rigolo comme film. Il a vocation aussi un petit peu à parler des différences. C'est ça en fait que je trouve bien dans ce film là, c'est que c'est pas que le film du genre on va te sortir des vannes, etc. Il y a toute la symbolique derrière de comment quel est ton lien avec les gens en fonction de leur âge. Je trouve que c'est intéressant dans un film qui a juste vocation à être là pour rigoler. Je trouve ça intéressant dans ce genre de film. Puis il y a toute une notion de ce qu'est réellement l'amour, etc. Oui, on parle de ça dans la soupe aux choux. Oh, mais c'est gâché par les blagues niveau Toto. Ah, moi justement je trouve que les blagues niveau Toto désamorcent beaucoup de choses dans le film. Et justement, puis en fait, limite à la fin du film, en fait, ces blagues-là te font plus rire. T'es limite ému par ce genre de truc-là. Le mec, il va te faire un romance, il va te faire un... Me laissez pas faire, hein, parce que si jamais je continue comme ça, je suis capable de vous sortir les pires trucs de philosophie avec la soupe aux choux. Hein. Et ça serait même pas con, en fait, honnêtement. Je t'avais dit que ça allait être répétitif dans le Nizer. Hop, toc toc. Hop là, viens ici toi. Désolé, mais j'ai ressenti zéro émission de ce film-là. Ouais, mais après voilà, les films sont pas faits pour parler à tout le monde de la même façon. Je veux dire, c'est il y a 2 ou 3 jours, même, ouais, je crois que c'était il y a 2 ou 3 jours, il y a Danny Caligula qui a sorti une vidéo, parce que maintenant il va faire un petit peu de critique sur l'angle un petit peu de la philo, qui va faire des critiques sur des contenus artistiques de manière générale. Et justement, le premier film qu'il a parlé, qu'il lui a adoré, etc., parce que c'est quelque chose qu'il a parlé, c'était sur 2001 l'Odyssée de l'espace, pardon. Alors que moi, le film, je l'ai maté 2-3 fois, mais j'ai trouvé ça... Bon, après, je suis pas très client de... Merde, comment ça s'appelle? Ah, c'est oublié le nom. C'était qui ça? Je suis pas très client de Kubrick.
Mais voilà, en tout cas, il défend son point de vue sur le film et je trouve ça intéressant. Enfin, moi, j'ai plus apprécié sa vidéo que le film. Mes préférés, Big Fish, Big Fish, Big Fish. Ah non, tu peux pas, pour moi, tu peux pas mettre 2001 et Interstellar dans la même catégorie. Il y en a un qui est... Enfin, même si jamais les deux sont, comme pour contexte de la science-fiction, moi je les range pas du tout, mais pas du tout dans la même catégorie, pas 2 secondes. Euh, Interstellar, pour moi, le film qui s'en rapproche peut-être le plus, c'est Mission to Mars. À la limite Contact. Mais mais ça me saoule ce Epidemic Sound là qui bug à donf ce soir, c'est un truc de malade. Je sais pas, j'essaie de relancer On va voir, j'ai relancé la page. Tu viens d'annuler la phase de Kubrick NP. Pourquoi? Pourquoi que j'ai dit? Ah ouais, je suis pas forcément d'accord avec ton interprétation sur Interstellar. Enfin, Interstellar n'est qu'un film et il n'a pas vocation à parler de faits scientifiques. C'est un film de SF quoi. Après, il est lié avec ce que l'on sait à l'heure actuelle de nos sciences, mais c'est pour éviter de te faire sortir du film. Après, c'est pas un épisode de vulgarisation scientifique quoi. Voilà, disons que le film, ce que maintenant on est pratiquement obligé de faire dans beaucoup de films et dans beaucoup d'œuvres, en tout cas cinématographiques, même des séries, c'est avoir quelque chose qui soit cohérent par rapport aux connaissances qu'on en a aujourd'hui. Sinon on est tellement tous des experts entre guillemets qu'en fait on décroche du film quoi. Donc comme on est de plus en plus critique sur ce genre de choses là, effectivement. Mais j'ai envie de dire que maintenant c'est le minimum syndical quoi. Par exemple dans comment s'appelle l'autre film de science-fiction qui est sorti il n'y a pas super longtemps en même temps, Gravity. Enfin dans Gravity, moi je suis désolé mais quand t'as Gravity, t'as un mec qui est aspiré et sur le câble il arrive et puis au bout du câble il est aspiré par la terre alors que l'autre il est 2 mètres devant et lui il est pas aspiré par la terre. Enfin, moi je suis désolé, moi ce genre de truc là ça me fait décrocher du film parce qu'il y a aucune réalité physique dedans, dans l'univers du film. Tu es resté là toi? Bon mais c'est pas de soucis, je repars par là-bas, je reviens après. Vous restez là les copains? Ah, il y a Oran qui va partir, qui va se déconnecter du serveur. Gravity c'est du pur divertissement. Mais l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Allez, tout à l'heure je parlais de Fast and Furious. Ouais, je vais faire la défense de Fast and Furious par rapport à Gravity. Dans Fast and Furious, tu commences tous les films dans les premières scènes avec des cascades en voiture qui vont dans tous les sens. D'entrée on te pose le tableau, on te dit c'est ce que tu vas prendre tout le long du film. Et tout le long du film, tu as des cascades qui n'ont ni queue ni tête. Mais ça reste cohérent dans l'univers du film. Gravity, ça commence sur le postulat en train d'essayer de t'expliquer des théories scientifiques, en train d'essayer d'avoir un truc qui va être... Enfin, pas t'expliquer des théories scientifiques, mais en t'expliquant que le truc est bien cadré, etc. Mais, sauf qu'en fait, t'as des moments où en fait, ça n'a ni queue ni tête dans l'univers du film. Et c'est pour ça qu'en fait, je trouve le film naze. Je trouve que dans l'univers du film, par exemple, les Fast and Furious sont beaucoup plus intelligents et cohérents que peut l'être Gravity. Mais après, il y a des tas de films qui sont comme ça.
Autre exemple de film que je trouve cohérent dans sa démarche, pas par rapport au jeu mais par rapport au film, c'est la saga Resident Evil quoi. La saga Resident Evil, ils sont cohérents dans l'univers du film. Le seul truc où effectivement Gravity est intéressant, c'est le design sonore, l'impression de vide, etc. Ça effectivement c'est bien fait. Mais encore une fois, enfin, le but c'est pas de faire une démo de son quoi. Le but c'est de faire un film. Excusez-moi si jamais je lis pas tous vos messages. J'essaye d'en lire un maximum. Mais j'essaye aussi d'avancer un petit peu sur mon petit truc là. Oh mon dieu, mais c'est Lucifer hein, Franck, musique là. Ouais, Gère, je suis d'accord sur, ce que tu dis. Ouais. Bah, d'ailleurs, ce que tu dis sur les sensations d'espace. Oui, on est d'accord. Ah, par contre, après, ouais, sur les films d'horreur, là, vous pouvez en parler entre vous. Moi, je vais pas pouvoir du tout vous aider. Parce que je suis pas du tout, mais pas du tout client de ce genre de film là. Et de tout temps, hein, de tout temps. Hein. Déjà les 3 quarts me font pas peur. Je préfère des films à suspense que des films d'horreur. Mais les 3 quarts ne me font pas peur, concrètement. J'arrive pas à rentrer dans l'univers du film. Et puis après, par contre le film d'angoisse, ça ouais, ça c'est une angoisse. Angoisse suspense. Hitchcock. Hitchcock, t'es le meilleur mec. Ce mec a tellement apporté au cinéma. Là, les films d'horreur, pour les films d'horreur, Destination Finale, truc sanguinolent dans tous les sens, j'accroche pas. Je sais que Sian est féru de ce type de cinéma là, mais moi je peux pas. Ça me... visite de Shane Malem. J'ai pas vu celui-là, je pourrais pas dire. Et Night Malem, c'est un peu comme, enfin pour moi c'est un peu comme Soderbergh. C'est des mecs qui sont capables de faire, ils sont pas capables d'avoir un film moyen. Ou ça va être un très bon film, ou ça va être un film qui ne me parle pas. Juste, je comprends pas bien le pourquoi des escaliers. Je te montre de suite. Voilà, t'as ta réponse. Le voilà le pourquoi. Oui, je suis en train de m'amuser à faire ça juste pour que les barrières n'accrochent pas au mur. Alors, c'est qui le taré ici? Hein? Ouais, je me fais chier juste pour ça.
Le patron c'est Oran, mais vous allez pas bien ou quoi là? Oran c'est pas le patron, à la limite c'est le propriétaire, mais c'est pas le patron. N'exagérez rien. Je pense qu'il va pas tarder à écrire entre dans le chat là. De quoi? T'es viré? Juste tu devrais prendre tes pilules. Ouais, parce que en fait, si jamais vous me voyez bouger depuis tout à l'heure, je commande, il exécute. C'est parce qu'en fait, la position dans laquelle je suis, je sais pas pourquoi. Et puis après, de toute façon, ça fait 2-3 jours que j'ai mal. J'ai un mal au dos de fou en fait. Les tarés, c'est nous, on regarde un mec en train de se faire chier. Non, je me fais pas chier, mais ceci dit, c'est vrai que vous n'êtes pas très bien dans votre tête pour rester aussi longtemps sur un live avec un mec qui est juste en train de poser les culs. Mais bon, ça après, on a un petit peu l'habitude. Comme avant, on lance des débats. Ouais, ce qu'il faut faire. Et mais on a quand même vachement avancé sur le tunnel en fait. Débat pour ou contre la barbe. Oderzil, tu vas te prendre un kick. On va pas relancer sur ce genre de choses, hein. Alors, j'entends, oui, non, mais moi je continue à tracer, je vais... Hop, 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 hop. Ah, il y a encore beaucoup de murs en fait à faire. Ah oui, il y a encore beaucoup de murs. Moi j'étais en train d'avancer comme un gros taré, alors qu'en fait... Voilà, on est ici. Allez, on va continuer. Et salut. Salut à ce qui arrive. Oh, poum poum. Il y a encore beaucoup de murs. Je pense qu'on est, en termes de longueur de mur, sur les Dark Prismarine, on doit être un peu plus de la moitié. Et sur ça, je pense qu'on est à un tiers sur les escaliers. Eh ben plus, Oran, chouchou. Toum. Minecraft a-t-il démocratisé le jeu en pixel art? Non, je pense pas. Je pense que c'est surtout les premiers jeux qui étaient à base de pixels grossiers qui ont démocratisé le pixel art. Minecraft ne fait que s'inspirer de ça. En jouant un petit peu sur la nostalgie, etc. en mettant un truc au bout du jour. Ah, lol.
Non, Dercy, je ne répondrai pas à ta tentative d'essayer de lancer... Non. Même pas. Mais... What? Ah. Quelques années que je te suis et ça fait plaisir de te revoir en live. Eh ben, salut. Tu rigoles ou quoi, Scarjack? C'est juste ton orientation à toi. C'est là qu'il dit, moi je trouve que justement depuis Minecraft, on juge moins les jeux sur la qualité graphique qu'auparavant. Certains jeux AAA en font toujours faire de lance, etc. Mais au contraire, mais on n'a jamais été autant dans la performance des jeux qu'à l'heure actuelle. Avant on s'en foutait, on savait très bien qu'il y avait une limitation technique, surtout entre les consoles et les PC, il y avait un grand écart qui était fait entre les deux. Maintenant les deux supports, et surtout en plus de ça avec les consoles qui sont si proches les unes des autres, qu'il y en a un qui va te dire ouais mais non mais moi je fais le jeu en 1080p, puis l'autre qui va te dire ouais moi je le fais en 1044 mais en même temps j'ai un 60 fps, ouais mais moi la profondeur de champ, tu rigoles quoi. On n'a jamais été autant dans la discussion des performances graphiques. Ah, je suis pas du tout d'accord. Après, par contre, ce qui est possible, c'est que toi, ce soit quelque chose qui, avec l'âge et depuis que tu as découvert Minecraft, tu t'es rendu compte que finalement, ce qui te plaisait à toi dans un jeu, c'était pas du tout le côté puissance du jeu, mais c'était plus quelque chose qui était le gameplay en lui-même, ou la possibilité de faire des choses rigolotes. Que ton point de vue à toi ait changé, ouais, certainement, comme le mien, et comme beaucoup de personnes. Mais après, par contre, d'un point de vue commercial, non. Je trouve que ça n'a jamais été aussi présent que maintenant. Ah, par contre, qu'il y ait une sphère et que Minecraft ait ouvert l'opportunité d'avoir plus de jeux qui penchent moins vers cette dynamique-là, ça par contre c'est vrai aussi. Ça c'est vrai aussi. Après, faut pas oublier qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent aux jeux vidéo. Donc c'est normal que le choix pour le public s'étende. Enfin, qu'il y ait plus de marché. Ça oui, ça c'est clair. Et la dernière fois, par exemple, je cherchais des informations sur Mass Effect 4. Et attends, c'était sur Mass Effect 4 je crois, ouais. C'était ou Mass Effect 4 ou Star Citizen. Et j'étais halluciné. Enfin, le truc, ils sont en train de te parler, genre, oh mon dieu, oh, les graphismes, ceci. On s'en fout, c'est pas ça qui fait que le jeu est intéressant ou pas. Ça y contribue, mais c'est pas ça qui fait que le jeu est bien ou pas. Enfin, de mon point de vue, une fois. Je m'en fous que le jeu soit laid ou soit... S'il est beau, c'est un truc en plus. Mais après, c'est pas dramatique. Ouais, le plus drôle, c'est que certains jeux graphiquement énormes, eh bien, on est obligé de baisser les perfs pour pouvoir avoir quelque chose qui soit pas une bouille de pixels. Bah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Si jamais les performances étaient quelque chose qui était... bah, tu peux prendre l'exemple de tous les jeux qui sont en e-sport, quoi. Les mecs, pour éviter d'avoir des bugs ou autre, mettent la résolution au minimum.
Après, ouais, t'as ce côté-là, je suis d'accord avec toi, hein, Scarjack, il y a un côté, effectivement, où le jeu est plus accessible, mais après, il y a aussi un côté qui fait que maintenant, enfin, et c'est aussi à cause de jeux comme Minecraft, c'est que en fait, les éditeurs se sont rendus compte que c'était tout à fait possible de commercialiser un jeu avant qu'il ne soit fini, et que le public était friand de ce genre de truc-là, que le public était prêt à payer pour être bêta-testeur. Et ça, c'est un petit peu le revers de la médaille, quoi. Et je veux dire, c'est quand même qu'un jeu comme Minecraft qui se veut être en perpétuelle évolution, lol, et ce genre de démarche, yes, d'accord, c'est tout à fait louable. Mais que t'aies d'autres jeux qui soient en early access payants, ça je le comprends pas. Minecraft avait bluffé sur la modélisation des visages, par la grandeur de son background. Ouais, mais après, ouais, Mass Effect, clairement, c'est son univers qui m'a plu. C'est pas du tout le graphisme. Parce qu'en plus ça, j'ai découvert Mass Effect tard. J'ai le premier Mass Effect, enfin, j'ai commencé par le 2, et le Mass Effect 2, en fait, je l'ai découvert 15 jours avant la sortie du 3. Donc il y avait eu pas mal d'évolutions entre les deux quand même. Et je m'étais régalé à le faire, vraiment. Je crois avec Skyrim et Minecraft, peut-être les trois jeux qui dans une courte période de temps m'ont autant marqué. Dégage. Dégage. On met. Ouais, mais c'est les graphismes qui ont attiré les joueurs vers le jeu, enfin dans mes souvenirs. Eh non, encore une fois, c'est ton point de vue à toi. Je suis pas convaincu que un Mass Effect plus laid aura attiré moins de gens. Ça en aurait fait moins parler la presse, et donc du coup la communication aurait été moins grande, c'est sûr. Pour moi, le truc c'est des trucs qu'aime juste la presse, hein, le fait de vendre des trucs. Je suis pas persuadé que la puissance de jeu, etc., soit quelque chose qui fasse acheter des ventes, qui fasse débloquer des ventes. Je suis pas du tout convaincu de ça. Par contre, que la presse en parle très souvent, etc. Waouh! Toi, t'as totalement bugué? Ou pas? Bon, c'est pas grave, c'est resté bloqué, on s'en fout. Je suis antipathique. Non, c'est pas antipathique le bon mot. C'est j'essaye de séparer des choses. Parce que des jeux qui sont beaux, des jeux qui se vendent comme étant quelque chose de novateur, on en a toutes les semaines qui sortent. Toutes les semaines, on entend parler d'un jeu en disant « Waouh, ça va être trop bien, etc. » Finalement, une fois que les gens ils y jouent, on se rend compte que ce qui reste, c'est quoi? C'est les super bons graphismes, ou c'est le jeu en lui-même. Parce que un jeu comme Mass Effect, finalement, c'est quoi qu'on se souvient? C'est le fait qu'à l'époque, il est marqué par le truc, ou c'est parce qu'il y a un gameplay c'est parce qu'il y a un gameplay, il y a un univers qui ont permis de pouvoir faire une saga et d'ancrer cette saga-là. Parce que quel jeu, c'est... J'arrive pas à trouver de jeu.
Ouais, bah, voilà, oui, oui un des meilleurs exemples, en plus, oui, ça parle avec l'actualité, No Man's Sky. No Man's Sky mais encore une fois, enfin, No Man's Sky, moi, j'ai pas suivi l'affaire depuis le début, mais encore une fois, est-ce que No Man's Sky, au niveau de la com qui a été fait dessus, est-ce que ça a été vendu comme un jeu qui allait être révolutionnaire, ou est-ce que c'est juste vendu comme un jeu en disant, voilà, nous on va faire un jeu basé sur du procédural, c'est un effet technique, et après les gens ils pourront s'éclater dedans. Après c'est pas un jeu qui est basé sur le graphisme, No Man's Sky. No Man's Sky, ils ont surtout parlé de création de monde procédural, etc. Et je sais pas, je peux pas trop parler de No Man's Sky, j'ai pas suivi les trucs, tout ça. Uptime, il n'y a pas de truc uptime, mais ça fait 3 heures qu'on est en live. Enfin, 2h32. Star Citizen, le futur de No Man's Sky en termes de déception? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que Star Citizen a... encore une fois, Star Citizen, ça fait très peu de temps que je m'intéresse au jeu. Et je le regarde vraiment depuis peu de temps. Toute la scène. Et en fait, moi, le jeu... Je pense qu'il a un tel noyau de jeux. Et surtout, en plus, j'ai l'impression que la communauté qui est autour de Star Citizen est hyper vieille et très mature. Et je pense que c'est des gens qui seraient plus conciliants, en fait, à ce que le jeu ne soit pas parfait lors de la sortie. Puis après, encore une fois, il y a aussi une grosse différence entre Star Citizen et d'autres grands jeux qui sont sortis à peu près à la même époque. Hein, puisqu'en ce moment, apparemment, la mode est de faire la comparaison entre No Man's Sky et Star Citizen. Il y a quand même une grande différence entre les deux, c'est que Star Citizen, ils sont totalement indés. Ils ont leur propre truc, etc. etc. Et qui est financé par la communauté. Alors que No Man's Sky, ben, c'est pas ça, c'est vendu comme un jeu. Enfin, les mecs, ils ont vendu ça comme un jeu ND, ben, sauf que derrière, en fait, t'as Sony qui dit bon, ben, le jeu, là dans le calendrier, on a un creux, le jeu, il faut que ce sorte là. Je pense que l'un dans l'autre, ça aide pas à faire un bon jeu. Alors que s'il faut, le jeu aurait été très bien. La VR, effet de mode, fumisterie ou réelle révolution sur le long terme. Je pense que la VR, son avenir, il n'est pas dans le jeu vidéo. Je pense que la VR, clairement, il n'est pas dans le jeu vidéo. C'est pas possible. C'est pas que c'est pas possible. C'est qu'à l'heure actuelle, on va prendre un truc qui est con en fait. Hein. Mais c'est quoi en ce moment qui fait vivre le jeu vidéo et qui fait que le jeu vidéo peut avoir une grosse évolution, peut avoir une très bonne communication pour les jeux indés, pour tout ça. C'est quoi? Bah en fait, c'est ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle, quoi. C'est regarder des pauvres mecs en train de faire des let's play, en train de faire des vidéos sur des jeux. Et si jamais toi, en tant que viewer, t'as pas un truc avec la VR dessus, ben, toute cette commercialisation-là, en fait, elle n'existe pas. Donc je pense que le jeu vidéo en VR, comme la 3D, ça va être un marché de niche, clairement. Ça sera un petit marché de niche. Et que la VR, là où elle sera le plus utilisée, pour moi, ça sera dans des trucs, dans de la simulation. Ça sera pour des applications, bureau, voire même peut-être pour de la médecine, pour ce genre de trucs comme ça. Pour moi, la VR, son avenir, il est là. Mais pour moi, la VR dans le jeu vidéo, ça sera une expérience, peut-être une bonne expérience de jeu. Mais pour moi, c'est pas ça qui va représenter l'avenir du jeu vidéo. Clairement pas. Je pense que ça va faire le même flop que la 3D. Ni plus ni moins. Après, je pense que c'est une expérience peut-être à vivre qui peut être intéressante.
Mhm. Alors, on a peut-être eu un reboot. Ah là 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 là. Non? Est-ce qu'on est revenu? Est-ce que toujours là? On va faire un petit test. Hein. Toujours là? Ça a l'air d'être bon. Non. Du coup, pour ceux qui sont sur la rediff, ben, je vous donne rendez-vous à la prochaine rediff, très certainement l'épisode 3 qui sera un petit peu plus court. Ouais, c'est le genre de truc qui arrive. Je suis déconnecté, ma foi. Bon, juste pour vous, je fais une transition. Parce que je suis un ouf. Ah, on va le mettre sur quoi? On va le mettre comme ça. Ah ben là, ça veut pas. What? Allez, on va le faire à l'ancienne.